Allez, bonjour à tous avec un grand direct depuis Chamonix pour parler d'une grande figure de Chamonix avec nous cet après-midi en direct, Olga Chapaz. Bonjour Olga. Bonjour. Olga, est-ce qu'on peut donner votre âge? Ça se demande pas aux dames votre âge. Ah ben, je suis dans mes 102e. Elle est née le 22 avril 22, Olga, c'est ça. Voilà. 22 avril 22. On va rappeler une chose extraordinaire. Pourquoi? Parce que vous êtes la plus ancienne monitrice ou moniteur aujourd'hui en France, c'est ça? Je pense. Et puis vous avez été la deuxième monitrice en France aussi. Ça a été vous la deuxième monitrice. Hein. Voilà. J'étais la première à participer au slalom des moniteurs. Absolument. Et puis on va le dire, vous avez créé le flocon, alors on connaissait les étoiles. Et puis un jour vous avez dit, il faut créer pour les enfants le flocon. C'est vous la créatrice du flocon, Olga Chapaz, c'est ça? Hein. Et oui, parce que je m'occupais d'un centre d'enfants. Et puis, quand ils passaient les premières étoiles, qu'ils échouaient, ils étaient vraiment pas contents et ils pleuraient. Et moi, j'ai dit, bah, il faut trouver quelque chose quand même pour Les récompenser au moins, oui. récompenser. Et puis, j'ai proposé ça à une réunion et ils ont accepté. Ça a été discuté parce que il y a eu une femme qui m'a dit le flocon c'est un amalgame d'étoiles. Ah oui. Donc il faudrait que ce soit étoile et puis après le flocon. Moi j'ai dit moi le flocon je pensais que c'était quelque chose de douillet. Bien sûr, c'est joli comme nom le flocon. Et ça, Olga Chapaz, ça, 102 ans. Alors on est ravis de vous avoir. On est ici à Chamonix, votre terre natale, on va le dire. Et puis on va rappeler que vous appartenez à la famille des sœurs Wangère. On avait rencontré les sœurs. On avait. Alors rappelez-nous un petit peu les prénoms. On avait Hélène aussi. Hein. Hélène, Jeanne, Thérèse. Jeanne, c'est la maman de René, hein, René à la Jeanne, rappelez-vous. Thérèse aussi, on était là pour un anniversaire une fois. Alors, vous avez une particularité dans la famille, vous vivez pratiquement toutes, mais d'une manière très âgée, Olga. Oui, 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 oui. Ma sœur aînée est venue à 103 ans, Oui. et puis les deux autres 102. 102. Et vous êtes dans votre 102e année. Alors, comment on peut être en aussi bonne forme, Olga? Grande figure de Chamonix, on va le rappeler encore une fois. Vous êtes la première monitrice, deuxième monitrice en France. Vous êtes, on va le rappeler, la doyenne des monitrices. Vous avez créé le flocon et vous avez été, on l'a pas dit, marraine de la promotion des moniteurs en 2023, l'année dernière. Avant vous, c'était Martin Fourcade. Après vous, c'était Antoine Deneria. Mais c'est incroyable, Olga, ce Et oui, truc-là. je suis bien entouré, hein. Ah oui, ça vous fait quoi? Comment vous êtes en aussi bonne forme, 102 ans, le sourire, la forme aussi? C'est quoi votre secret, Olga? Ah, ça, je parle de le dire. On aimerait bien le connaître. Je marche tous les jours un tout petit peu, et puis je dors beaucoup. Vous dormez beaucoup. Et pas d'excès non plus, à part le sport. Mais le sport, c'est pas d'excès non plus. Hein. Non, 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 Ouais. non. On est en direct, il y a beaucoup de gens qui nous regardent avec Olga Chapaz, on rappelle, grande figure de Chamonix, dans son magnifique chalet. On va montrer où on est ici, regardez, face au Mont Blanc, il y a un parapente ici. Ce paysage est absolument magnifique ici. Vous avez toujours vu, Olga, ce paysage ici. On a un petit bonjour d'Annick Morisseau qui nous donne le bonjour de l'Oise. Bonjour Madame Olga, nous dit Annick. On peut vous appeler Madame Olga. Ce paysage ici, vous le connaissez par cœur. Hein. Olga tout court, parce que Madame Olga, ça fait un peu cartomancienne. Oui, un petit peu, regardez. Et Marie nous dit, chapeau madame. Regardez, il y a des parapentes ici. On est en direct, il est 16h38 pour celles et ceux qui nous regardent avec Olga Chapaz, la grande figure de Chamonix du monde du ski. Et ce paysage, vous vous en lassez pas de ce Rajoutez paysage? pas trop. Mais c'est la réalité, Olga. Regardez, ce paysage, vous l'aimez, vous le regardez encore tous les jours, ce paysage. Et j'admire quand même. Oui. Et encore maintenant, je dis quelle chance Oui. d'habiter ici. C'est une chance. C'est aussi un petit peu ce paysage qui vous a permis de faire le ski, de faire plein de choses. Respect Olga, nous dit Geneviève. C'est magnifique, nous dit Annick. Et, oui, j'ai commencé le ski avec Coutet champion. Ah, écoutez, champion. Alors donc, qui nous apprenait à ce moment-là le télémarque. Oui.
Et après, ça a été Émile Alès. Émile Allais, ouais, qu'on salue effectivement, qui est plus de ce monde aujourd'hui, mais qu'on a bien connu aussi. Mario nous dit que vous avez une très belle vue depuis ce chalet. Les grands du ski, vous avez tous côtoyé. On rappelle Olga Chapaz qui a 102 ans et qui est la première monitrice, qui est la doyenne des moniteurs et puis qui a créé le flocon. Et les autres champions, vous les avez croisés aussi, vous avez connu ces champions-là? Ah ben, évidemment, j'en ai connu beaucoup. Des étrangers même. Bien sûr. Tony Seller m'a toujours impressionné. Tony Seller. Et puis Schranz. Ah oui, Vraiment, c'est des champions qui m'ont impressionné. À part Jean Coutek, évidemment. là, Jean Coutet, grande figure, Jean effectivement. Coutek, j'ai commencé le ski avec lui, alors donc... Alors, il y a plein de commentaires. Olga, on va le rappeler, 102 ans avec nous. Elle ne fait pas son âge. Ça, on l'a vu, effectivement. Un beau jour de Tizi Ouzou, c'est en Algérie. Quel paradis, le bonheur. Bisous de marche en Famenne. C'est Nicole qui nous donne bonjour. On verra tout à l'heure, on verra le filleul, Roland Chapaz, qui est ici. Coucou Philippe et Olga, nous dit Marie-Hélène. Vous faites bien jeunette. Vous faites bien jeunette, nous dit Marie-Hélène. C'est vrai, Olga. Vous avez toute votre tête et vous savez... Et vous faites jeunette, c'est moins qu'on puisse dire quand même. Je ne sais pas si je fais jeunette, mais les ans sont quand même là. Hein. Oui, les gens sont là. Alors, on a Annick qui nous dit qu'elle est belle et on confirme. Bonjour à toute l'équipe. Merci à nos anciens, nous dit Eric. On est en direct de Chamonix. Dans un instant, on verra un jeuneau, hein, le filleul. Il est tout jeune à côté de vous. C'est Roland. Regardez ce paysage depuis Chamonix. La chance qu'on a avec Olga Chapaz ici. Une grande figure. Un mot, Olga, sur votre mari Gilbert, qui a été dans le monde de la montagne aussi un personnage. Et oui, il a été coach de l'équipe de France. Enfin, il a marqué son temps. Il a marqué son temps. Et puis, on va rappeler les jumeaux. Xavier, votre fils, et l'autre jumeau, Gilles Chapaz, Xavier, qui a été président de la Compagnie des Guides pendant 14 ans. Il était avec nous il y a un instant. Et puis Gilles Chapaz, qui est écrivain, réalisateur, homme de télévision. Et tous les deux, Olga, votre fierté, c'est qu'ils sont moniteurs de ski aussi. Ah ben, Et guides, évidemment. et j'ai eu la fierté quand même d'apprendre le ski à Xavier surtout. Ah oui. Parce que Gilles suivait des études, Oui. alors j'ai skié beaucoup avec Xavier. Voilà, grande figure, les Chapaz, on va le rappeler. Jeanne nous dit, incroyable vidéo. On rappelle, on est avec Olga Chapaz. C'est une figure, hein. C'est la grande figure de Chamonix, on va le rappeler ici. La maman de Xavier et de Gilles Chapaz, et puis qui habite ici face au Mont Blanc. On est en direct. Le bonheur de vous avoir avec vous. On a connu effectivement vos sœurs, hein. On a connu Hélène, qui est Hélène, Thérèse, et puis Jeanne. Thérèse, et puis Jeanne, la Jeanne Ravanel, comme on l'appelait, la maman de René. On salue René au passage. La montagne, ça conserve, nous dit France aussi. Vous avez dû connaître Jean Vuarnet, champion olympique. Vous l'avez peut-être connu, Jean Vuarnet. Jean Vuarnet. Oui, bien sûr. sûr. Bien sûr. Oui, j'ai connu. Admirable, cette grande dame, un modèle pour toutes les monitrices et les moniteurs. Respect de l'ESF, effectivement. Olga, vous êtes une belle femme, nous dit Pascal. On a la chance, elle a 102 ans. Hein. Alors, le secret, on l'a dit tout à l'heure, c'est quoi le secret? C'est de faire du sport. On a dit pas d'excès non plus, Olga, c'est ça? Je vais avoir les chevilles qui enflent. Hein. Mais alors, je veux savoir, mais vous pouvez les avoir, parce que franchement, on aimerait beaucoup vous suivre, Olga, nous aussi. Le grand air de la montagne, ça fait partie des choses aussi qui aident à être en bonne forme ou pas? Je pense. Et puis il y a la piscine marraine. Et puis là, Il y a la piscine. ah ben, il y a Elle une fait de la piscine. encore. Non mais attendez, vous nagez encore? Oui, Oui. elle nage Allez, encore là-bas. attendez, alors c'est Roland qui vient de prendre la parole. C'est le filleul, un gamin. C'est un gamin par rapport à vous, le filleul. Hein. Évidemment, hein, je l'ai vu naître. Il a vu d'être. Alors, Roland, votre marraine, elle va à la piscine? Oui, puis elle fait encore de l'aquagym. Attendez, vous faites de l'aquagym encore aujourd'hui, Olga? Oui, À la piscine de Chamonix? Non, ici. Là. ici. On a une piscine. Alors, pour l'instant, elle n'est pas en état, on rappelle. Hein. On est quand même fin mai. Et donc, dans la piscine, vous faites de l'aquagym ici? Pas encore maintenant, parce que l'eau est pas si chaude. Bien sûr, elle n'est pas chaude. Est-ce que vous marchez donc régulièrement à 102 ans? Vous marchez régulièrement? Oui, je fais un petit tour. Et vous faites aussi du ski ou pas? Vous avez arrêté quand même le ski? Ah, le ski, j'ai arrêté déjà il y a pas mal d'années. Combien de temps? Parce que j'avais peur qu'on me rentre dedans.
Ah ben oui. Alors, en fait, c'est pas vous, c'est les autres. Olga Chapaz, elle a 102 ans. Fred nous dit un rayon de soleil. Madame Olga, respect, un beau jour de la Loire-Atlantique qui est sous la pluie. Nous, on est à Chamonix avec Olga Chapaz. Et puis, son gamin de neveu, hein, de filleul, Roland, on en verra tout à l'heure encore une fois. Elle a un beau sourire, Olga. C'est un soleil, nous dit Jeanne. Regardez, on est à Chamonix ici. Chamonix. Vous l'avez vu changer, Olga, Chamonix? Vous avez vu, quand vous étiez toute gamine, ça ressemblait à quoi, Chamonix? Oh, c'était tellement différent que Ouais. on a de la peine à se souvenir. Ah oui. Et alors, dans les années 20, tiens, on remonte aux années 20, grâce à vous, on rappelle que vous avez 102 ans, Olga, ça ressemblait à quoi? Il y avait des vaches dans Chamonix encore? Comment? Il y avait des vaches dans Chamonix? Ah ben oui, Ah oui, ah oui, oui. Ici, c'était du pâturage. des pâturages, oui. Oui. Et l'ambiance, c'était quoi? C'était pas la même ambiance? Oh, pas du tout. Ouais. Pas du tout, c'était beaucoup plus cordial. Tout le monde se connaissait. Tout le monde se connaissait et puis on se côtoyait facilement. Ah oui. Et on s'entraidait aussi, j'imagine? On s'entraidait beaucoup. Oui. Il y avait l'entraide et puis vraiment, on peut regretter ce temps. Ça, oui, on peut le comprendre, ça a disparu tout ça. Marilus nous dit, vous êtes un soleil au milieu d'un paysage magnifique. Regardez, on est avec Olga Chapaz. Moi, au Japon, on a des trésors vivants. Vous êtes un trésor vivant. On a Marc Garcia qui est là avec nous en direct, qui est notre correspondant aussi sportif. Marc Garcia, vous le connaissez, Marc Garcia qui a été champion de ski aussi. Marc Garcia nous dit, quel exemple, la bise, elle est allée enseigner à l'Alpe d'Huez, c'est ça en fait? Comment? Vous avez enseigné à l'Alpe d'Huez? À l'Alpe d'Huez pendant 10 saisons. Et après, je suis allé au Club Méditerranée, où j'étais chef de centre au Club Méditerranée pendant aussi une dizaine d'années. Alors on est avec Olga Chapaz. Alors Olga, une question quand même. En 2030, il y aura les Jeux Olympiques qui sont programmés normalement, on précise encore une fois, dans les Alpes. C'est une bonne nouvelle? Oh, c'est évident. C'est évident que c'est une grande nouvelle. Voilà. Alors on sait que la flamme olympique va passer bientôt ici. Olga, vous êtes toute destinée pour porter cette flamme olympique. S'il y a une personne à Chamonix, on rappelle Olga, 102 ans, première doyenne des moniteurs, première monitrice, créatrice du flocon. Vous avez fait beaucoup pour le ski. Est-ce que vous allez la porter, la flamme, ou pas, Olga? On ne me sollicite pas et puis je ne vais pas courir après. Bien sûr. Alors, Olga, bah, écoutez, nous, ce serait de nous, on vous le dit tout de suite, on vous mettrait, vous seriez quel beau symbole de porter cette flamme olympique. Je pense qu'il y aura peut-être bien des gens qui vont vous le proposer. Alors, je ne sais pas comment ça se passe, c'est le CIO qui décide, hein, le Comité international olympique. Mais en tout cas, nous, on aimerait, alors on va pas faire une pétition, mais on aimerait que vous puissiez porter cette flamme. Quel symbole, 102 ans, Olga Chapaz, grande figure. On va Il faudrait que je tienne bien debout aussi. Bon, on vous la ferait porter sur quelques mètres, pas forcément courir. Alors, on a parlé du secret. Que pense Madame Olga de cette jeunesse, de toutes les filles qui reprennent le flambeau? Ah oui, c'est intéressant comme question. Chamonix d'avant devait être beaucoup plus beau, nous dit Marie-Hélène. Alors, quel regard vous portez sur la jeunesse? Quel conseil on peut donner à des jeunes aujourd'hui qui sont ici dans la vallée, qui font du ski ou pas d'ailleurs? Quel conseil, vous qui avez 102 ans, pour donner à ces jeunes d'aujourd'hui, cette génération de jeunes d'aujourd'hui? Les conseillers ne sont pas les payeurs. Les conseillers sont pas absolument, Olga. On peut donner un petit conseil quand même. Hein. Belle personne, nous dit-on. Hein. Et ce serait bien qu'on pense à vous pour la flamme, Nicole. Mais écoutez, on va faire le nécessaire pour que, au moins, on vous le propose. Quel regard vous portez? Quel conseil on peut donner à ces jeunes, Olga, aujourd'hui? Quel conseil? Qui persévèrent Oui. et puis qui prennent tout chose. Toujours, ça veut dire toujours avoir envie de faire quelque chose, et puis garder aussi ses propres valeurs. C'est important de les garder, ces valeurs, en fait. Hein. Voilà. Ça fait partie des choses importantes. Je crois, oui. Olga Chapaz, 102 ans, on rappelle, hein, créatrice du flocon. Écoutez, il y a tellement d'enfants qui ont eu le flocon. Hein, moi, je ne sais même pas si je l'ai eu encore. Mais, et aujourd'hui, le flocon, on rappelle, c'est la première distinction au ski. Hein, dès qu'on fait quelques virages, c'est le flocon qu'on a, hein, c'est ça. Hein. Et oui, les flocons, c'est un peu ma fierté.
Ben écoutez, nous aussi, on est tellement fiers de vous avoir avec nous. Chantal nous donne le bonjour aussi. Le flocon créé par Olga Chapaz, on va le rappeler. Et puis, vous avez été, on l'a dit, marraine de cette promotion des moniteurs l'année dernière. C'était à Chamonix, je crois, hein, c'est ça, hein? Non, c'était à Marseille. Ah, c'était à Marseille. Vous êtes allé. Alors, elle est simple, elle est humble, une belle âme, nous dit Jeanne en parlant de vous. Alors, l'année dernière, quand vous êtes marraine de cette promotion, il y a combien? Il y a 400, il y a combien de moniteurs qui sont promus chaque année? Ou je sais pas, je sais pas. Des centaines en tout cas. Une centaine. Voilà, ils font partie de la promotion Olga Chapaz. C'est une fierté aussi, Olga, j'imagine. Ah oui, oui, c'était une fierté. Ça, quand on m'a demandé, eh ben, je tombais un peu des nues, mais ça a été une fierté. Voilà, Nicole nous dit qu'on est très fiers de vous. Ben, nous, on est très fiers. Le flocon créé par Olga, on est tellement heureux de vous avoir ici. On rappelle, c'est un petit paradis ici. Et en Roland, on va parler un petit peu de la marraine dans un instant. Le paysage en direct cet après-midi depuis Chamonix, la mer de glace, les glaciers, Olga, vous avez vu reculer les glaciers, Olga, en 102 ans. Ils ont reculé ou pas? Malheureusement, le glacier des Bossons, qui arrivait jusqu'en bas maintenant, et puis la mer de glace qui se retire. Vous avez le souvenir d'avoir vu le glacier des Bossons jusque dans le bas de la vallée, quasiment? Oui. Ah oui. Ah oui. Oui. Quand vous étiez gamine, vous y alliez au bord du glacier aussi? On allait, on montait à pied jusqu'à la grotte là. Oui, jusqu'à la grotte, oui. Et ça vous fait quoi de voir les glaciers reculer, Olga, aujourd'hui? Ah ben ça fait mal au cœur, hein. Et puis c'est pas bon pour la nature. Et c'est pas bon pour... Ah oui, effectivement, c'est pas bon pour la nature, en tout cas, voilà. C'est vraiment... Olga Chapaz avec nous, et puis... un gros problème, ça. Ça, c'est un problème. Et puis, on a Roland Chapaz, qui habite Bonneville, Roland. Alors, le papa était le frère de Gilbert, hein, donc Olga, c'est votre tante, mais aussi votre marraine. Comment elle est, cette marraine, Olga? Elle est bien, toujours bien. Et vous y tenez à cette marraine? Ben oui, on venait en vacances là. Oui. Eh oui. C'est quoi vos souvenirs? Alors, elle, c'est le trésor des flocons, moi c'est le trésor des flacons. C'est pas la même chose. Beaucoup d'humour, Roland. Et justement, alors, c'est quoi le secret de votre marraine, d'Olga? On rappelle encore une fois, 102 ans avec nous ici. Filleule depuis son union avec depuis ton mariage. Eh oui. C'est le premier filleul. Et puis le dernier, c'est Alain Donche. Oui. Non, j'ai eu une filleule encore après. Elle a encore une filleule. Après, Alors, on a des petits bonjours. On a Olivier qui nous dit je l'embrasse fortement de la Moselle. Vous voyez? Alors, Olga, vous avez quitté Chamonix, mais vous êtes toujours revenu à Chamonix. Toujours. Ah, c'est le pied de... Hein? Oui. C'est notre pied. Hein? C'est là où vous avez... C'est là où vous avez tout fait. Une figure... Alors, on a Kate en basket, c'est un jeune Belge qui s'est adapté à la montagne puisqu'il est devenu carrément montagnard. Merci pour ce direct. Une figure chamoniarde. Qu'est-ce qu'elle pense de l'évolution des stations de ski actuellement? C'est pas à Roland qu'on a posé la question, c'est à Olga, 102 ans. Vous en pensez quoi de l'évolution? Comment vous voyez ces évolutions, justement? On n'a pas parlé de Chamonix, mais les stations de ski. Que ça va tellement vite que... Je suis largué. Par contre, les pistes de ski, quand vous étiez gamine, elles n'étaient pas damées, c'était pas les mêmes. C'était pas du tout le même ski qu'on faisait à l'époque. Comment? Le ski était pas le même à l'époque, c'était pas du tout pareil. Pas du tout, non. Les skis étaient très longs. Et puis après, on a commencé à skier sur des skis en bois, sans quart. Ah oui. Hein, qu'on fartait avec de la cire d'abeille. La cire d'abeille, avec des skis sans quart en bois. Et puis, un fer à repasser. C'est pas vrai. Et on remplissait. Vous vous rappelez, Olga, de votre première paire de skis? Ah oui, elle est là d'ailleurs. Elle est juste à côté de nous ici, dans son beau chalet au-dessus de Chamonix. Et alors, c'était des skis vraiment faits ici, faits maison, on va dire. Hein. Et oui, c'est des skis que j'avais gagnés. Ah oui. Et puis, je les avais cassés et mon père les avait fait respatuler à Megève. C'est pas vrai. Quelle histoire. J'avais pleuré quand j'ai cassé mes skis. Ils avaient été cassés, oui, effectivement, oui. Et puis alors, vous avez skié pendant... à quel âge vous avez commencé le ski?
Oh, j'ai commencé vers les 7-8 ans. Ouais. Et j'ai une question de Marc Garcia aussi. L'intégration d'une femme dans le milieu du ski à l'époque, c'était pas simple, n'est-ce pas, Olga? Alors ça, c'est à Chamonix, c'était comme partout d'ailleurs, c'était plutôt les hommes qui dominaient ou qui décidaient, non? Et oui, et quand j'avais posé ma candidature pour rentrer à l'école de ski de Chamonix, ils ont passé au vote et puis j'ai pas été accepté. Et ça vous avait fait de la peine? Ah bah oui, et l'Alpe d'Huez me réclamait. Ah oui, Alors donc je suis parti à l'Alpe d'Huez. c'est incroyable. Et alors justement, les femmes, à votre époque, deuxième monitrice, la première, c'était qui la première? Je sais pas. Et donc vous avez été pionnière dans ce domaine, deuxième monitrice en France, on le rappelle, numéro 2. On rappelle que Émile Allais, lui, que vous avez bien connu, a été le numéro 1, c'est ça, des moniteurs. C'est-à-dire, le numéro 1, c'était André Tournier. Ah oui, Et il a passé, exact. il a passé Oui. son titre. Il a dit non, c'est, c'est, C'est Émile Allais qui la mérite. On est en direct, on est à Chamonix. Quel bonheur de vous avoir. Regardez, le paysage est magnifique ici. La chaîne du Mont Blanc. Le bonheur d'avoir Olga Chapaz et puis son filleul Roland Chapaz ici. Quel bonheur. On voit le sourire de Roland d'ailleurs. Très heureux d'être avec lui aussi. Et puis Olga, vous avez rencontré alors beaucoup de monde dans votre vie, des grands de ce monde comme on dit. Hein. oui, oui. J'avais des actrices surtout. Ah oui. Il y avait qui par exemple? Michel Morgan. Ah, Michel Morgan. Vous l'avez comment vous l'avez connu, Michel Morgan? Ben, à l'Alpe d'Huez. À l'Alpe d'Huez. Elle était en vacances. Et c'est vous qui lui avez appris à skier, par exemple? Et, non. Oui. Enfin, et puis, oui. Michel Morgan, il y a eu qui d'autre encore? Oh là là. Zavata, Achille Zavata? Ah oui, oui, oui. C'était... Mais Zavata, lui, alors, c'était autre chose. C'était autre chose, oui. Il était sûr de lui. Hein. On apprend des choses avec Olga. Et alors, ces grands de ce monde, est-ce qu'ils sont différents des autres? Non, c'est les mêmes finalement. Oh, puis il y avait le général Crépin aussi. Ah oui, 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 grande figure aussi. Alors là, c'était plus qu'un général, c'était un ami. C'est un ami, oui. Oui, on a gardé des amis dans ce métier. Alors, quelle est la leçon, justement, avec ces 102 ans de vie aujourd'hui, sur le monde qui nous entoure? Qu'est-ce qu'on peut dire? On a parlé des jeunes tout à l'heure, mais la vie, ça passe vite ou pas, Olga, finalement, 102 ans? Oui, ça passe vite. Ça passe vite. On se trouve là, subitement, là. Oui. Et vous pensiez venir jusqu'à cet âge-là ou pas? Oh non, jamais. Et puis je pensais pas. Hein. Oui. Et là, il y a Annette Nicole qui nous dit « Merveilleuse, beaucoup d'admiration, quel bonheur, merci d'être parmi nous, vive le ski ». Alors, on est tellement heureux d'être avec vous, Olga Chapaz, on le rappelle, hein, première doyenne des moniteurs. On va rappeler aussi deuxième monitrice. Et le flocon, vous n'avez pas froid là, parce qu'on est en direct, il est 16h57. On a Roland qui nous écoute ici, cette marraine. C'est quoi son secret? On ne le connaît pas. On sait qu'il y a le sport, on sait aussi que l'admiration aussi, le beau paysage qu'on a ici. On rappelle que le Chamonix, les nuages viennent sur le Mont Blanc, la pluie et la neige sont annoncées cette nuit là-dessus. C'est quoi, Roland, le secret de la marraine? Je peux pas te le dire exactement. Vous l'avez toujours connu comme ça? Ah oui, mais assez dynamique, hein. Assez dynamique. Ben, c'est sûr. Oui. Alors, Et il y a encore à 100 ans passés, alors. Alors on dit souvent que c'est la personnalité qui compte aussi, le caractère dans la elle vie, avait c'est du important, caractère, c'est ça? alors là. Il faut du caractère. Elle c'est a ça du caractère, elle avait du caractère. Ça, du caractère, je crois Elle en a. que Elle en avait. je l'ai gardé encore. Il en faut. Tu l'as. Alors j'ai une réponse. J'ai Stéphane qui nous dit, Stéphane Sclavo, c'est Georgette Tollière-Miller qui a été la première femme monitrice de ski. Elle était née le 7 mai 1920 à Chamonix. Elle faisait partie du club des sports. Exactement. Eh bien écoutez, Et oui, oui. donc merci beaucoup à Stéphane. Vous la connaissiez alors? Une magnifique skieuse. Ah oui. Vraiment, elle faisait toujours mon admiration. On a dit votre mari a été entraîneur de l'équipe de France. Vous avez été en équipe de France aussi, vous? Je suis resté 4 ans. 4 ans. Vous avez remporté des victoires, j'imagine? Oui, le Grand Prix de Limassic à l'Alpe d'Huez, Oui. et puis au Diable Horaire, enfin, oui, j'ai quelques coupes là. Qui sont là aussi.
Quel bonheur de voir cette grande dame du ski, nous dit Colette. On est tellement heureux de vous avoir avec nous, avec Roland ici. Et on parlait du caractère, il en faut effectivement dans la montagne. Alors, on va rappeler quand même une chose, c'est que quand vous étiez toute petite gamine, vos premiers souvenirs, Olga, qui remontent dans les années 20, on le rappelle, c'était quoi vos premiers souvenirs? Il y avait plus de neige, par exemple? Oui. Puis on faisait 2 kilomètres à pied pour aller à l'école. 2 kilomètres à pied? Oui, alors on faisait 8 kilomètres Oui, vous rentriez à midi? à midi, on retournait et, Oui. et ben, ça Mais alors, quand il y avait une tempête de neige, comment ça se passait? ah ben ça, C'était difficile, j'imagine. Fallait faire la trace. Qui c'est qui faisait la trace autrefois, quand vous étiez toute gamine? ah ben, il y avait le chasse-neige qui passait Oui. avec une petite étrave. Ah oui. Ça n'a rien à voir. Et le avec- maximum de neige que vous ayez vu, c'est combien? Il y en avait beaucoup ici? Oh, j'en sais rien. Oui. Au Lavanché, il y en avait. Hein. Au Lavanché, oui, il y avait beaucoup de neige. C'est qu'il y avait ses parents, là. Oui, c'est ça. Et Beaucoup. puis, on va rappeler aussi, on est à Chamonix. Il y a malheureusement beaucoup de pentes, enfin bon, heureusement, je sais pas, et des avalanches. Alors, Olga, est-ce que vous avez eu peur des avalanches dans votre vie? Ah ça, les avalanches, on habitait au Gaillan et il y avait une avalanche qui descendait tous les printemps là. Absolument, vers le lac des Gaillans, hein, c'est ça? Et ça impressionnait. Oui. Vous aviez peur ou pas? Les gens de Chamonix avaient peur des avalanches ou pas? Ah oui. On craignait les avalanches. Et puis Olga, on va le dire, vous êtes dans un milieu de guide. Xavier, votre fils, a été président 14 ans. Votre mari était un grand montagnard aussi. Vous avez perdu des amis dans la montagne, Olga? Énormément. Marisette Agnel, Cécile Agnel, puis enfin, Vous en voulez à la montagne quand elle vous prend des êtres chers ou pas? je crois pas. Oui. Vous l'aimez par-dessus tout, et puis même quand elle vous prend des êtres chers, on continue à l'aimer malgré tout. Absolument. Ouais. Et puis, je crois qu'il faut la respecter, la montagne. C'est-à-dire la respecter. Oui. Être humble, on reste tout petit. On est vraiment en face de la montagne. On n'est pas grand-chose. C'est une belle leçon de vie, la montagne, finalement. On reste à sa place par rapport à la montagne. Il ne faut pas être plus prétentieux qu'elle, finalement. Hein. On a demandé à Xavier de venir aussi. Voilà. Et on a Xavier, on est en direct. Il y a énormément de gens qui nous rejoignent. Est-ce qu'on peut demander 2 petites secondes à Xavier de venir nous rejoindre? Xavier, 14 ans, président des guides. Il y a énormément de monde qui nous suit. Il y a beaucoup de compliments. Regardez Xavier Chapaz ici. On est très heureux de t'avoir. Regardez. Des courses. Voilà. Très heureux de t'avoir, Xavier. Bon blanc. Voilà, si jolie grand-mère, nous dit Annick Coutet, peut-être que tu la connais. Bravo Olga, Néo Lavanché. À côté de chez nous, la famille Vengère, c'est Annick Coutet, vous la connaissez peut-être? Oui. Annick, voilà, elle est avec nous au direct. Hein. Elle est avec nous. Xavier Chapaz, 14 ans, président de la compagnie des guides, grand montagnard. Olga, c'est incroyable. J'ai titré incroyable Olga. Vous confirmez, Xavier? Bah oui, mais pour nous, c'est notre mère. Hein. Donc, c'est croyable. Hein. C'est Je dis croyable. juste que c'est croyable. Voilà. On l'a toujours connu, nous, hein, Oui. avec Gilles. Hein. Oui, Parce qu'il se trouve qu'on est 2. oui. 2 jumeaux en plus. Voilà, on sait ce que c'est que les jumeaux. Oui, hein. absolument. Voilà, ouais. Donc, Gilles, et puis, ouais. Mais oui, on l'a toujours connu. Non, on est impressionné par sa longévité. Oui. Mais pas qu'une longévité, mais la tête, elle marche tous les jours. L'été, Elle nage. elle nage l'été. Elle a arrêté le ski. Puisque bon, on est allé skier une dernière fois ensemble quand tu avais 95 ans, je crois. À 95 ans, Olga a fait ses dernières. Ah oui, Elle nous dit, Olga, que c'est pas à cause d'elle, c'est à cause des autres. C'est ce qu'elle nous a dit, Olga, tout à l'heure. Ben, c'est moi qui lui ai. On skiait, mais il y avait 2 craintes. Il y avait la crainte des autres, mais il y avait aussi la crainte qu'elle skie vraiment. Elle avait une vraie technique. Mais si elle part un peu en vitesse, qu'elle n'ait pas la puissance pour revenir au milieu des skis D'accord. et qu'elle soit. Voilà. Alors on a jugé que ça valait peut-être pas le coup qu'elle se blesse, quoi. Voilà. C'est quoi son secret? Elle nous a parlé du sport, évidemment, Olga, et puis Roland nous l'a confirmé aussi. La personnalité, le caractère, on va le dire aussi, c'est important. Hein. C'est quoi son secret pour être en aussi bonne Tu sais, forme? le mélange entre Suisse allemand et Chamonnière, ça fait quelque chose quand même, parce que les Vengères ont quand même tenu longtemps, les sœurs Vengères. Hein.
elles sont toutes dépassées le 100 presque. Hein. Voilà, on a Donc fait le c'est point tout à peut-être l'heure, ça, hein. 103, 102, 102, 102. hein, Et c'est puis ça. du parrain, le parrain, il était toranglière. Oui, mais là on parle du côté des la marée, du vengères. Côté des Voilà. Vengères, hein. Ouais. On va rappeler parce que on l'a pas dit ça, mais Olga est une fille vengère, comme on dit, qui n'est pas un nom de Chamonix, hein, c'est ça, Xavier. Hein, Alors, oui, mais ce qui veut dire que sa mère est une Simon. c'est une Simon. Oui, donc c'est Chamonix. Donc il y a un côté chamonnière. Il y Le a un papa côté était d'origine suisse, c'est ça. Hein. suisse. Fritz, il est venu ici comme sommelier, voilà, puis il a travaillé dans l'hôtellerie et il a rencontré Marie Simon et avec eux ils ont eu quelques enfants, donc ça devait être des bons géniteurs. C'était des bons géniteurs. Et puis le papa était très ouvert aussi, parce que je crois que le papa était protestant, c'est ça le papa? Oui. Il n'était pas catholique. Non, Mais il vous a laissé complètement libre, hein, c'est ça. Hein. D'ailleurs, on me demandait pourquoi il s'était pas naturalisé. Oui, Il ah oui. disait Suisse, je suis, Suisse, je reste. Ah oui. Protestant, je suis, protestant, je reste. Et il vous a laissé la liberté de choisir, effectivement, de votre côté. Xavier, c'est quand même assez exceptionnel, votre maman l'a dit, grande figure du monde du ski aujourd'hui. Il reste plus qu'elle comme figure légendaire de cette époque, Xavier. Sa génération a disparu, malheureusement, on va le dire. Oui, alors, il est sûr que plus elle avance en âge, plus tout ce qu'elle peut dire va faire référence. Hein. Absolument. Puisqu'il n'y aura personne pour la contredire. Absolument. Donc ça va être parfait. Non, alors, dans le ski, c'est vrai, l'enseignement du ski, elle est vraiment une pionnière, ouais, vraiment. Mais bon, nous, on ne se rend pas compte quand on vit avec les gens comme ça, à quel point ils ont marqué leur époque. On ne le sait pas, mais on le sait un peu après. Moi, on l'a découvert pour papa après. On l'a... Papa était aussi une grande figure, hein, Gilbert Chapaz, c'était un pionnier aussi. C'était des pionniers, vos parents, Xavier. Oui, alors on peut dire que nous, ils nous ont permis de... On est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, hein, parce qu'on a pu faire moniteur de ski, guide, on était dans le tourisme. Eux, ils ont connu la vie de paysans, de cultivateurs. Après, le ski était après, quoi. Hein. Nous, on est né avec cette période-là qui était assez exceptionnelle, quoi. Voilà. Mais il y a une chose, et puis papa, moi, il y a une chose que personne ne sait vraiment, mais quand il a fait la guerre à Val d'Isère, il a fait la jonction avec l'armée américaine dans le Val d'Aoste. Et il a la croix de guerre américaine pour ça. Oui. Ouais. Le papa a la croix de guerre américaine. Ouais. Bon, on sait ses autres décorations, mais celle-ci, personne ne la connaît. Et quand on passe dans le Val d'Aoste, l'entrée du Val d'Aoste, vers près de Bar, là-bas, et ben, ils sont descendus depuis Val d'Isère à pied avec sa section, où il y avait Henri Oreiller, il y avait des gens comme Freyer, il y avait... Vraiment frayère, oui. Ouais. Donc ils sont descendus et ils sont allés à la rentrée du Val d'Aoste. Et les Valdotins les ont aidés pour descendre, parce que les Valdotins ont pensé qu'ils allaient être français. Ah oui. Oui. Et c'est le général de Gaulle qui, à un moment, n'a pas laissé... Voilà. Et il a fait la jonction avec l'armée américaine. Alors Xavier Chapaz, quand on a une maman Olga comme ça, avec cette personnalité, ce parcours incroyable, un bonjour de la Loire, un bonjour d'un petit peu partout, quand on a un papa qui a été un des pionniers dans le domaine du secours aussi, de la montagne, on est forcément guide de haute montagne. Vous avez été 14 ans président de cette prestigieuse, la plus ancienne compagnie des guides. C'était quasiment, votre chemin était tout tracé, Xavier. Ou alors peut-être, alors je sais pas si on l'est, mais bon, c'est comme ça. Moi, c'est vrai que voilà, on a suivi les traces de nos parents, mais le côté qu'il y a, c'est qu'ils nous ont aussi donné une certaine, pas une certaine, sûre, une vision de respecter la nature, de respecter la montagne, et donc une humilité. Mon père était d'une humilité. Votre maman disait aussi, le papa aussi. Votre maman disait tout à l'heure, Olga disait, la montagne, il faut rester humble, il faut rester à sa place. Philippe nous dit c'est l'heure de gloire du ski, effectivement. Il faut savoir, cette montagne, vous qui avez été président des guides, vous êtes toujours guide d'ailleurs, cette montagne, on lui doit le total respect, c'est ce que vous dites. Non, mais alors cette montagne, je vous ai entendu quand je suis arrivé avec Guillaume, là, et je vous ai entendu en parler. Oui. La montagne, on devrait la haïr à des moments, puisqu'elle nous prend les êtres chers. Et puis, on voit les gens en pleine forme, hein, parce que c'est quand même une des rares activités où les gens jeunes peuvent
Et ils vont pas chercher la mort, hein. Contrairement à ce qu'on croit, ils vont chercher la vie, hein. Et puis en même temps, bon, on y retourne parce qu'on y vit des moments assez exceptionnels. Et on y vit des moments qui sont d'une force considérable. On peut faire de la montagne avec des compagnons de cordée sans jamais se parler, ou très peu, mais en se comprenant. Donc je crois que ça, c'est ce qu'on a appris un peu ici, quoi. La corde, symbole de la fraternité aussi qui nous unit, même si on ne se parle pas, on est unis. Elle nous apprend des choses, Xavier, cette montagne? Ah, elle nous en apprend un paquet de choses, oui. Oui, oui. Elle nous apprend à être tenace. Si on prend juste un exemple de ténacité, moi, ça va pas parler aux plus jeunes, mais le plus bel exemple, c'est des maisons au Joras, hein. 71, il reste 80 mètres sous le sommet. Il y retourne en 72 et il le finit en 73 pour faire les 80 mètres sous le sommet des Joras. Je veux dire, c'est donc un moment, ça apprend, oui, ça apprend aussi à jouer avec les conditions, ça apprend à regarder les conditions, ça apprend plein de choses, la montagne, hein. C'est pas parce qu'il y a une trace qu'il faut la suivre, par exemple. Absolument, oui. Beaucoup de sagesse. Respect à tous les guides, nous dit Christine, dont mes oncles sont sur Pras-sur-Arly. L'échappage d'une grande famille chamoignarde, nous dit Philippe Allier. Il y a plein de commentaires, beaucoup de gens en direct avec nous cet après-midi, avec Olga Chapaz, on rappelle, 102 ans. La figure légendaire, on peut le dire, de cette montagne, doyenne des moniteurs, deuxième monitrice, la créatrice du flocon, hein, c'est grâce à elle, ce le flocon, c'est grâce à Olga Chapaz, une grande fierté. Et puis on va rappeler aussi que, vous êtes l'histoire aujourd'hui de toute cette grande aventure du ski. Un mot sur Gilles Chapaz, le jumeau, qui a créé un livre remarquable sur les guides. Vous qui avez été président des guides, il a gardé en mémoire cette histoire de la compagnie des guides, votre frère jumeau Gilles. On va le saluer, Gilles, au passage, hein. Ouais, d'abord, il aurait pu être guide, hein, je veux dire. Oui, c'est qu'il n'a pas souhaité. Mais il a été quand même champion de ski, il faut le rappeler. Non, il a fait du ski, on est tous les deux moniteurs, et lui il était enfin non, mais ça, il aurait pu être guide, mais il ne l'a pas été, donc ça c'est son choix. Parce que Gilles était brillant dans les études, donc... Elle disait à maman tout à l'heure, Olga le disait effectivement, il a fait... Voilà. Donc il y en avait un qui faisait, et l'autre, ça suffisait, quoi. Donc celui qui faisait, c'était l'autre, et puis voilà. Ouais. Et oui. Et ce livre, on va le rappeler, hein, qui est un best-seller, on va le rappeler aussi, hein, c'est un monument aujourd'hui. Garder la mémoire de cette compagnie, c'est important. Bon, je ne sais pas, c'est important, mais c'est de montrer qu'on vient de loin, que c'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. Avec 1821, quoi. Enfin, je veux dire, c'est la plus ancienne compagnie au monde, hein. Oui, mais ça a inventé des choses. Ça a inventé la distribution du travail équitable par un tour de rôle, la caisse de secours, enfin plein de choses. Donc socialement, c'est une force. Dans ce monde actuel, ça devrait être la plus belle force, sauf que maintenant, l'individualisme est peut-être plus fort que tout. C'est ce dont il faut qu'on se souvienne. C'est ce qu'ont créé nos aînés. Et c'est exceptionnel. Merci Xavier, on va pas regarder trop longtemps Olga parce qu'elle est ici. On rappelle encore une fois, il y a plein de commentaires, beaucoup de messages, vous regarderez tout ça. Merci Xavier, ce paysage magnifique ici, quelle beauté. Xavier, vous auriez pu partir durablement de cette vallée, vous ou pas? Durablement, j'ai dit, hein. Alors, il y a un truc que j'avais essayé de dire pour Frison Roche, c'est partir et revenir. Absolument. Eh bien, je crois qu'on part. Ici, c'est notre coin d'attache. Je dis souvent pour Guillaume, qui est là, et qui est mon fils, c'est un camp de base. On va le saluer, Guillaume. Il veut venir dire un mot, Guillaume, s'il veut venir. Non, il ne veut pas. Guillaume. C'est un camp de base. C'est un camp de base ici. Donc, un camp de base, on part, on revient, mais on est attaché au camp de base. Et puis, bon, c'est vrai que là, on voit l'hôtel qu'avait construit l'arrière-grand-père, on voit toutes ces choses, quoi. On se sent un peu dans un jardin, quoi. Noëlla nous dit vive nos aînés, on les oublie pas. Eh écoutez, on est très heureux de vous avoir. On a dépassé un petit peu le temps, on avait dit pas trop longtemps avec Olga. C'est tellement intéressant, il y a beaucoup de gens qui nous regardent, vous êtes très très nombreux à nous regarder. On reviendra peut-être bien un de ces jours quand même, et puis on parlera avec Xavier, on parlera aussi de cette compagnie, ce regard qu'il a sur Chamonix aujourd'hui. On va vous laisser Xavier. Merci Guillaume. Il veut pas dire un petit mot sur... voilà, et puis on a un chat ici, le paysage est magnifique. Xavier, on est un petit peu à part, on rappelle 100 000 personnes jour à Chamonix. Vous ici, c'est un petit paradis où vous êtes Xavier là. Alors, on n'est pas loin de Chamonix, hein, c'est juste là. Côté, on voit le tremplin en face. On est un peu en dehors et on a encore peut-être la plus grande valeur à Chamonix maintenant. Oui. C'est l'herbe. Oui. Elle est devenue rare. Elle est devenue rare. Donc on a encore un peu d'herbe, ce qui nous permet de vivre encore un peu dans la nature, mais tout ça grâce
à maman, papa, tout ça. Bah, nous, on fait juste garder ce petit coin, quoi. Voilà. Regardez, Et on a une chance énorme de pouvoir vivre ici. c'est une chance. Et puis vous avez aussi, on va le dire, un cheval aussi aujourd'hui là. Alors, ouais, alors c'est pas un cheval de course, hein, c'est un petit cheval à flinger qui vit ici, ouais. Oui, oui. Et qui, alors lui, il a un privilège, Chamonix, c'est qu'il broute sur du terrain constructible. Mais ça n'existe pas, Xavier, ça. Il est là, Il est juste là derrière. Et des abeilles aussi. des abeilles, oui. Des abeilles aussi. Parce que je crois que notre truc, c'est de prendre soin. Prendre soin. Si on prend soin du Mont Blanc, on peut prendre soin des abeilles au Mont Blanc. C'est pas protéger, ça veut rien dire, pour moi, mais prendre soin. Parce que cette vallée, si elle est comme ça, c'est parce que les hommes l'ont, puisque ça rapportait rien. Les gens s'occupaient du bas et de la forêt. Puis maintenant, on s'occupe du bas parce que ça rapporte beaucoup et du haut parce que on y fait de l'alpinisme. Et puis tout le milieu, là, la forêt, ça n'a pas beaucoup de rapport, donc on s'en occupe un peu moins. C'est ça, prendre soin. Il faudrait prendre soin. Xavier, beaucoup de témoignages. On nous dit merci, Xavier. On nous dit bravo, formidable reportage. Quelle vue énorme. Merci pour cette sagesse. Xavier, on peut dire que votre maman, votre papa, vous, la famille Chapaz, vous avez un peu de sagesse, et je dirais même beaucoup de sagesse, et que c'est important dans le monde d'aujourd'hui. Je crois pas que tout le monde dirait qu'on a de la sagesse. Mais bon, si on peut dire ça maintenant, c'est... Guillaume, tu crois? C'est une forme de sagesse. Pas... Oui, Guillaume, qui est ici. Ben écoutez, en tout cas, nous on vous le dit, en tout cas. Xavier, on vous remercie infiniment. Merci, On va saluer, on est toujours en direct. Il y a toujours plus de 100 personnes qui nous regardent en direct. Regardez ce paysage magnifique. Olga, on va vous laisser. Vous n'avez pas froid, Olga, ça va? C'est juste. Le mot de la fin, on vous laisse le mot de la fin. Quelle belle lucidité, nous dit Geneviève. Regardez, il n'y a que des témoignages. Chapeau aux Chapaz, nous dit Noëlla. C'est une belle formule, ça, quand même. Hein, c'est une formule. Chapeau, chapeau. Alors, Chapeau, Chapas. alors, nous, on voulait vous féliciter, Olga. Regardez, Xavier, la complicité. Et vous avez de la chance d'avoir Xavier, Gilles à côté de vous. Qui sont... Mais j'apprécie. Ce discours de Xavier, Et qui puis- veut continuer ce que vous avez fait, et votre mari aussi, Et c'est puis important, Noël- ça. Et puis Noël aussi, hein, vraiment. La belle-fille, la femme de Xavier, Bien sûr. vraiment, Voilà. j'apprécie. Ben écoutez, Philippe nous dit incroyable pour 102 ans, une très belle personne, nous dit Christiane. Marie-Hélène vous envoie plein de petits cœurs, Olga. On est tellement touchés. Vous pouvez être fiers aujourd'hui. Il n'est plus là, Xavier. Vous pouvez être fiers d'avoir Xavier et Gilles qui maintiennent, on va dire, les valeurs de la famille Chapaz, c'est ça. Merci mille fois. Vraiment, je suis touché de tant d'éloges. Merci beaucoup, Olga. Et puis, Roland, toujours le sourire. Alors, Roland, quand il me parle de vous, Olga, il me dit la marraine. Et quand il dit la marraine, on sent l'amour que vous portez à votre marraine. Oui. C'est de l'amour. Oui, oui. Oui. Et c'est une fierté aussi. Voilà, c'est une fierté aussi, c'est sûr. Voilà, Olga Chapaz, merci. Rentrez au show, Même on est en tu- direct. Tu disais tout à l'heure, même un chat passe. Un chat passe. Regardez, Tu parlais un du chat chat. passe, il y a le chapeau au chat passe et il y a un chat qui passe aussi. Un chat Et ça, passe, c'est l'humour de Roland, ça. Prenez pas froid, rentrez bien au chaud dans ce beau chalet où vous êtes ici. Regardez, ça fait du bien ce reportage. Roland a toujours été comme ça, il a toujours été plein d'humour, Roland. Hein. Exactement. C'est ça. Voilà. Quelle chance de l'avoir. Merci la plage, merci, magnifique. Rentrez au chaud, rentrez au chaud. Roland, merci. Oui, La merci fraîcheur à toi, s'installe ici. Philippe. On est tellement heureux d'être ici à Chamonix. On les retrouvera, les Chapaz. Quel bonheur de les avoir avec nous. Le Mont Blanc se couvre. La neige va arriver hein, sur le Mont Blanc. Ça va neiger sur le Mont Blanc là, hein, cet après-midi. Enfin, Il doit neiger, mais ça neige déjà là-haut sur le Mont Blanc. Regardez. Merci, quelle belle famille. À très très bientôt. Et puis on vous laisse avec le regard. Regardez le sourire de Olga Chapaz, 102 ans. Le bonheur. On vous félicite au nom de toute la communauté de la place du village. Félicitations. Bravo pour ce parcours. Et bravo aussi pour ce que vous dites, le respect de la nature. Merci et à très très bientôt. Merci Harvey, comme on dit par chez nous. merci à vous. Merci beaucoup. Merci Olga. À très bientôt. On vous embrasse. Tout le monde vous embrasse. Merci. Moi aussi, j'embrasse tout le monde. Elle embrasse tout le monde, Olga. C'est super. Merci beaucoup. Et merci à toi d'être venu là. Merci Roland aussi de nous avoir conviés cet après-midi. Merci beaucoup. Hein. Merci. Voilà.